Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, c'est jour de match pour le Real. Déplacement ce soir, 21h30 à Vigo, du côté du stade Balaidos. Le Real en quête d'un troisième succès consécutif à l'extérieur sur ce début de saison, avant de retrouver donc la semaine prochaine le Bernabéu. On va regarder les amis les compos d'équipe probables, le groupe du Real et on aura aussi quelques déclarations de Carlo en conférence de presse hier. Pour démarrer, le groupe retenu par le technicien italien pour ce déplacement du côté de Vigo ce soir, vous pouvez faire évidemment un petit arrêt sur image pour découvrir l'intégralité du groupe avec évidemment les absences que l'on connaît déjà depuis quelques semaines, à savoir les grands blessés Courtois et Eder Militao, et puis les blessures un petit peu moins graves, mais pour le moment ils ne sont toujours pas prêts et aptes pour être dans le groupe, à savoir Ferland Mendy, Dani Ceballos et évidemment aussi le jeune turc Arda Güler. On poursuit les amis, on a donc les déclarations d'avant-match de Carlo Ancelotti. La décla sur ce match face au Celta, il nous dit ce sera un match spécial. Pour eux, c'est l'occasion de célébrer leur centenaire. On va jouer avec l'envie de poursuivre notre belle série. L'équipe est en bonne forme. Comme on en avait parlé brièvement hier, le Celta fête ses 100 ans ce soir, donc on peut s'attendre évidemment à avoir un stade archi plein, mais on a l'habitude d'avoir des stades en général bien garnis du côté de Balaidos. Donc un stade archi plein, acquis évidemment à la cause des Galiciens, et puis une équipe du Celta toujours très agressive et très joueuse. Donc voilà, le match piège par excellence. Même si, comme on l'a dit hier, le Real a un bilan exceptionnel face à cette équipe du Celta. On continue. D'autres déclarations de Carlo. Est-ce que l'adaptation de Jude Bellingham et surtout la vitesse d'adaptation, la rapidité à laquelle il s'est adapté au groupe a surpris le technicien italien? Il nous dit qu'il a démontré qu'il était un joueur très vertical à Dortmund, peut-être plus que sans ballon. Son adaptation a été très bonne parce qu'il est très intelligent. Il se déplace très bien aussi sans le ballon. Est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau renfort d'ici à la fin du mercato? Il ne reste plus que quelques jours, les amis, avant la fin et la clôture de ce mercato estival, 5-6 jours, et ça sera terminé. La réponse très claire de Carlo, qui a annoncé que voilà, l'effectif était de qualité, qu'il n'y aurait pas de nouvelles recrues d'ici à la fin du mercato. C'est totalement écarté. Voilà les mots de Carlo. Autre question d'un journaliste, qu'est-ce qui a changé avec Tchouaméni? On voit pour le moment, en ce début de saison, un joueur qui répond présent sur le terrain, qui semble être beaucoup plus en confiance que l'année dernière. Donc on a cette déclaration de Carlo qui nous dit c'est le même que lors de la première partie de saison de l'année dernière, c'est un pivot très important pour notre jeu. Ce qu'il manque maintenant à Aurélien Tchouaméni, c'est de la continuité. L'année dernière aussi, si on s'en rappelle, notamment justement sur ce match face au Celta il y a un an, c'était lors des 2 ou 3 premières journées, il avait fait un super match, et c'est vrai que sur la longueur de la saison, Tchouaméni avait eu des difficultés. Là, il fait un très bon début de saison, on veut aussi le voir régulier tout au long de la saison. Autre question d'un journaliste, c'est une question d'ailleurs qui revient assez souvent lors des conférences de presse. Le nouveau système et le positionnement de Vini et Rodrigo plein axe. Il nous dit, je pense que Rodrigo n'a aucun problème. Il est habitué à jouer plus axial. Vinicius s'adapte très bien parce qu'il a eu aussi de nombreuses opportunités. La vérité, c'est que je ne suis pas en train de la forcer. Il a la qualité pour choisir. Dans l'axe, il peut marquer en une touche, ce qu'il ne peut pas faire sur le côté. J'ai eu un joueur dans le passé, Inzaghi, qui a marqué 200 de ses 300 buts en une touche. Je ne dis pas que Inzaghi et Vinicius sont similaires, mais en tout cas, Vinicius doit continuer à apprendre pour pouvoir mieux se déplacer dans l'axe. Une petite déclat aussi qui concerne la hiérarchie des tireurs de penalty. Est-ce que Vinicius sera le tireur de penalty? Réponse de Carlo, ce n'est pas encore fixé. Vini, Rodrigo, Valverde s'y entraîne. Modric, lui, est déjà habitué à les tirer. D'ailleurs, petite déclat aussi de Carlo sur le rôle de Luka Modric, évidemment, comme on l'a dit hier. Luka a envie de retrouver une place de titulaire. On va regarder dans quelques secondes les compos d'équipe probables. Premièrement, cette déclat. Le rôle de Modric, il nous dit ce n'est pas habituel pour lui de moins jouer. Il ne joue pas comme d'habitude, bien évidemment, il n'est pas content, mais il va très bien.
il apportera au groupe, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Pour tout le monde, moi inclus, c'est particulier de ne pas avoir Modric au coup d'envoi, mais il apportera comme il l'a fait sur les précédentes saisons. Dernière déclaration de Carlo, cette fois-ci sur le rôle de Fede. Alors on l'a vu ailier, on le voit milieu de terrain, on voit parfois un peu offensif, parfois beaucoup plus défensif. Il nous dit, je pense que son positionnement a un petit peu changé avec le nouveau système. Il joue un peu plus bas que l'année dernière et ça peut l'aider. Lui a très bien compris que s'il a de l'espace, il doit courir avec le ballon. Pour lui, jouer à une ou deux touches n'a pas de sens. Il a la qualité pour avancer avec le ballon. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Fede Valverde est un joueur qui est percutant, impactant, qui va, un petit peu comme Bellingham, verticalement vers l'avant sans trop se poser de questions, parce que il a véritablement une capacité d'aller vers l'avant et de transpercer qui est assez phénoménale, et c'est très intéressant pour lui d'être donc un petit peu plus bas sur le terrain. Il a plus d'espace et il a cette opportunité de prendre un petit peu plus de vitesse, d'arriver lancé ou un petit peu plus lancé sur les lignes défensives. On continue les amis, les deux compositions d'équipe probables. Premièrement, la composition du quotidien Marca avec Kepa dans les buts, parce que je n'en ai pas parlé, mais il l'a bel et bien confirmé hier en conférence de presse, Carlo, que Kepa serait dans les buts ce soir face au Celta. Rudiger à la barre en charnière, Fran Garcia à gauche, Dani Carvajal à droite, Tchouaméni, Camavinga, Fede, Bellingham au milieu de terrain, Rodrigo, Vinicius en attaque. Vous pouvez jeter aussi un petit coup d'œil évidemment à la composition d'équipe du Celta. Toujours très intéressante, notamment, attention comme d'habitude, Iago Aspas en attaque. On enchaîne la composition du quotidien AS. Peu de changements par rapport à celle de Marca. La seule incertitude, c'est Modric qui pourrait être titulaire selon le quotidien AS. Modric ou Fede Valverde. On termine, on a deux informations. Premièrement, ça concerne un petit peu indirectement ce match face au Celta. Hier, Fabrizio Romano a annoncé sur son compte Twitter que Gabri Veiga, milieu de terrain du Celta, allait s'engager du côté de l'Arabie Saoudite avec le club d'Al Ahly. On rappelle d'ailleurs que le Real suivait le jeune Gabri Veiga. Il va s'engager du côté de l'Arabie Saoudite avec évidemment un salaire colossal. C'est encore une fois un choix de carrière. Il y a beaucoup d'argent. Sportivement, je pense que c'était quand même beaucoup plus intéressant pour lui de continuer à évoluer en Europe, surtout que il y avait les plus grands clubs européens qui étaient intéressés, mais il va s'engager là-bas. Bref, le Real était intéressé, il ne viendra pas au Real. Fabrizio Romano a donc posté son traditionnel Here we go sur Twitter, et on a eu le premier commentaire, d'ailleurs celui qui a reçu le plus de likes, c'est Tony Kroos qui a répondu avec un mot en anglais, embarrassing. Ça veut dire tout simplement gênant. Voilà l'avis de Tony Kroos sur le départ de Gabri Veiga, à peine la vingtaine, qui va déjà rejoindre l'Arabie Saoudite. On a l'habitude de voir des joueurs plutôt en fin de carrière. C'est vrai, il y a eu des exceptions, par exemple Jota, qui est du côté de Al Ittihad, mais c'est vrai que c'est quand même fou de se dire à la vingtaine, il oublie un petit peu le côté sportif pour aller directement du côté de l'Arabie Saoudite. On termine, une autre information qui concerne aussi l'Arabie Saoudite, qui serait prêt à transmettre une offre historique au Real Madrid pour signer Vinicius, alors non pas cet été mais en 2024. On parle déjà d'une offre de 350 millions d'euros au Real, 150 millions d'euros de salaire pour le jeune brésilien. Pour rappel, tout de même, le Real avait augmenté la clause libératoire de Vini à 1 milliard d'euros. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.